La nature et Dieu a donné l'autorisation à l'homme de quitter chez elle pour aller épouser la femme. Cela veut dire justement que c'est l'homme qui fait son premier pas chez la femme. Alors c'est donc Féminin RDC. Bienvenue chers internautes, comme vous le savez tous, je ne suis toujours passée sur ces beaux plateaux. Il y a Christelle à côté de moi, Audience Kalonda et Miss Kapinga. Alors mes amours, le sujet est simple mais pas simple. Pourquoi? Parce que ça va nous compliquer la vie. Compliquer comment? On doit faire les débats ici sur ces beaux plateaux. On doit parce que c'est important. C'est d'ailleurs l'obligation. La femme peut-elle draguer un homme? La femme peut-elle draguer un homme? Déjà, ça tourne dans la tête. Une fois de plus, bienvenue dans Féminin RDC. Alors, comme d'habitude, Christelle à gauche, droite. Bon, c'est ça. Christelle à côté de moi, Audience Kalonda et Miss Kapinga. Alors, bonjour Christelle, qui c'est ça? Bonjour à toi, Grâce Loato. Bonjour à vous, très chers internautes, amoureux et amoureuses de cette belle émission Féminin DRC qui a pour but justement d'arracher vos sourires, surtout de vous informer en même temps vous former. On est là. Tout se passe ici dans DMC Production. À ne pas oublier, abonnez-vous en tout cas dans votre chaîne YouTube. J'espère que maintenant ça va. Abonnez-vous dans votre chaîne YouTube DMC Production. C'est ce qui est important pour ne rien rater. Alors, Miss Kapinga, bonjour. Bonjour, l'hôte du jour. Bonjour, chers internautes. Je vous aime. Les plus importants, c'est que nous soyons en vie, en bonne santé. Et j'ai beaucoup aimé la phrase que l'hôte du jour a dite au début de son introduction en disant « C'est l'homme qui quitte chez eux pour aller vers la femme ». C'est très important. Je vous aime. On va en parler. En tout cas, c'est ça, c'est très important. C'est l'homme qui quitte chez eux pour aller épouser la femme. En tout cas, c'était ça l'introduction. Alors, waouh, nous sommes belles comme ça. Là, je laisse à la place plutôt à Audience Kalonda. Tu es belle, Miss Kapinga. Moi également. Christelle, qui c'est ça? Merci beaucoup, Grâce Loato. Mais en tout cas, si les femmes sont tellement belles comme ça, c'est grâce à GM Deluxe. Donc, Germanie Moudeke qui les a rendues aussi belles. Le maquillage est parfait. Et moi, mes lèvres, vous aimez, non? Parce que moi, je suis trop fan, j'aime ma petite bouche qui est... Donc, en tout cas, GM Deluxe, merci beaucoup pour ce beau travail. On aime. Voilà, Germanie, merci beaucoup en tout cas pour ces beaux travaux parce que nous sommes toutes belles sur ces beaux plateaux. Alors mes amours, déjà l'introduction, je vous ai donné le sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler de la femme peut-elle draguer un homme. Au début déjà, je vous ai dit, ça trouble déjà. On doit faire un débat. Ce n'est pas pour rien, j'ai dit on. Parce qu'il y a d'autres qui diront que non, c'est normal. Il y a d'autres, non, c'est pas normal. C'est l'homme qui commence. Moi, je ne peux pas accepter que la femme puisse aller vers l'homme, tout ça. On doit en parler, mes amours. Alors, réformulation de ces beaux sujets avec Miss Kapinga. Exactement, comme elle a dit si bien, la femme peut-elle draguer un homme? C'est une question interrogative. C'est-à-dire qu'il y aura une thèse et une antithèse. Comme elle a dit, il y aura des gens qui seront pour et des gens qui seront contre. Alors, non, pour le la maman. Évidemment. Ce n'est pas pour rien, nous sommes des Congolais. Exactement, Malodi. Est-ce que moi, si Oyo, Nzambe, Abimisi, na koti ya mobali, pour la kosala yé, avant même jardin des Denezala. Il est lobby na jeunesse que Dieu a endormi l'homme pour lui soutirer quoi? C'est quoi? Les côtes, voilà. À Sayango, moi c'est moi qui toque la audience, la panthère. C'est très belle, hein? Merci beaucoup. Je n'ai pas compris en fait. Elle n'a pas compris. C'est quoi le problème? Ça, oui. Ok. Par contre, vous disais tantôt, Dieu enleva les côtes de l'homme pour créer une sublime femme comme Panthère, comme la Kardashian tombée du ciel sans égratignure. Il s'agit de Grâce Plateau, comme maman Limbondo, Christelle qui ça, comme moi aussi. Maintenant, est-ce que toi, moi, si on a créé qui en deuxième position, est-ce qu'il y a quelqu'un qui coloba? Vieux, on a dit, ouais. Est-ce qu'on ça va Mais on s'appelle Itoï. Je ne sais pas, ça reste à vérifier.
En tout cas, c'était magnifique le sujet. Hein. En tout cas, Miss Kapinga nous a rendu vraiment le sujet très simple pour certaines personnes qui n'avaient pas compris le sujet. En tout cas, c'était waouh. En tout cas, la question et chez Christelle qui ici, c'est non, on a l'objet question. Moi, c'est la fille qui fait des bombes dans cette émission. Elle parle doucement, mais avec des mots forts. Voilà. Alors voilà, elle est remplie de douceur piquante. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Elle nous choque, mais donc elle est en train de nous caresser, mais azo bomabi son assis. Système en beaucoup. Voilà. D'ailleurs, c'était ça d'ailleurs le mot que je cherchais. Alors que celle qui dit ça, est-ce que la femme a-t-elle le droit de draguer un homme? Pourquoi pas? Je dirais oui, mais si seulement si cette dernière n'arrive pas à se dévaloriser en faisant cet acte-là de draguer un homme, si et seulement si cette dernière, en tout cas, arrive à ça, c'est mon avis en tout cas. Ah oui, hein, je dirais, comme je l'ai dit tantôt, que oui, la femme aussi peut draguer un homme si et seulement si le monsieur lui plaît, le monsieur il répond justement à ces critères, oui, mais à une seule condition, de ne pas se dévaloriser, ça c'est mon avis, et au-delà de ça, être un peu élégante avec ton drague là. En tout cas, Christelle, qui je reste avec toi. Mmh. Permettez-moi en tout cas de poser en tout cas une sous-question par rapport à sa réponse. Donc, Christelle qui dit ça, toi, Christelle qui dit ça, tu seras capable d'aller vers un homme et puis draguer l'homme, dire que non, voilà, tu me plais, j'aime, tu les fais ça en tout cas, respectueusement en tout cas. Parce que toi, tu as dit que ça dépend de comment tu les fais. Élégant dans quel sens aussi? Voilà, heureusement, tu as bien, comment on dit, non, elle a essayé de particulariser la question en posant la question, est-ce que Christelle Kississa pourra draguer un homme? Avec Christelle Kississa, ça passe pas. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, j'ai mes critères à moi et j'ai ma manière à moi de faire. Mais ta première question, allait dans la généralité pour poser si et seulement si cette dernière, une femme peut draguer un homme. Alors là, j'ai dit oui parce qu'il y a une minorité de femmes qui aujourd'hui sont justement capables de s'élever pour dire, ben voilà, Alfred, tu es beau. J'aime ta façon de faire avec la caméra et tout. Et puis ça peut passer. Mais j'ai épinglé un point. Que c'est la vérité. On dirait que tu es en train de draguer directement. Voilà. Voilà. Avec moi, ça passe pas. Mais il y a une minorité de femmes aujourd'hui qui peuvent également draguer un homme. Merci beaucoup. La même question avec Miss Kapinga. Je recommandaisque digne d'un film à petit budget. D'abord, le sujet nous dit, est-ce qu'une femme peut-elle draguer un homme? C'est-à-dire, c'est déjà le verbe pouvoir. Est-ce qu'on peut? Moi, ici, en RDC, je vois des femmes draguer des hommes. Mais moi, je dirais que c'est contre nature. Désolée de le dire, ça c'est mon avis. C'est contre nature, pourquoi? La Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-il pas? Avez-vous vu une poule faire cocorico? Je vous pose des questions. Avez-vous vu le matin, très tôt matin, à 4 heures, une poule dire cocorico? Jamais. C'est toujours les coqs. C'est toujours le coq. C'est pour dire que même si la nature, qui est muette, nous apprend à travers les choses naturelles, moi je ne pense pas qu'une femme doit aller vers un homme. C'est vrai qu'on peut supposer qu'une femme peut séduire. Tu vois, séduction, c'est-à-dire, tu fais comprendre indirectement. Là, même nos aïeux les faisaient avant. Il y a un homme qui les plaît, mais tu vois, tu séduis de loin, mais mon cher, tu es beau, hein? Enfin, t'es noir, surtout que moi j'aime les hommes noirs. Moi, partir là-bas. Maman, vous avez l'écran. Et on va faire beaucoup là. Mais audience Kalonda est calme. Mais moi, en tout cas, audience Kalonda me surprend toujours. Je ne sais pas si quelqu'un va répondre. Évidemment. Je ne sais pas si quelqu'un va me répondre. Donc, comment faire? Audience Kalonda, la même question. Draguer, j'ai jamais dragué un homme. Mais j'ai séduit un homme. Waouh, c'est différent déjà. C'est différent. Est-ce qu'une femme peut draguer un homme? Je ne suis pas contre. Elle peut. Si elles se sont capables de le faire, comme l'avait dit Christelle, en restant élégante. Tu vois. Mais moi, personnellement, je ne me vois pas draguer un homme.
Seulement, je peux séduire, je peux faire comprendre aux messieurs que tu me plais. Par ma façon de me comporter envers lui, par ma façon de regarder, par plusieurs choses. Hein, parce que la séduction, ce n'est pas genre c'est déshabillé. Non, il y a des choses qu'on fait qui parlent à la personne indirectement que voilà, tu m'intéresses. C'est un peu ça. Donc, si ça aussi c'est de la drague, donc te dragueras Donc, c'est pas de la drague. Mais oui, C'est de la drague. oui. Moi, je trouve pas C'est dur, en tout cas, tu es en train de draguer l'homme exactement. Bizarrement, tu sais, je suis sûre que le jour où Estelle a vu tonton X, mais tonton Y, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui lui a dit non, il me plaît. C'est mon genre. Malgré qu'elle faisait sa fierté féminine. Mais il y a quand même des séductions. Le fait qu'on poste un peu des photos, Mais c'est dur chaque aussi. femme séduit. Mais draguer aussi, c'est passer à l'acte. Moi, c'est ce que je me dis. Draguer, vraiment, c'est passer à l'acte. Moi, j'ai ça vu bizarrement. Non, passer à l'acte, c'est-à-dire aller vers l'homme. Tu me plais. Non. C'est ça, c'est draguer indirectement. En tout cas, moi, je déjà fait voir à quelqu'un que oui, en tout cas, tu me plais et tout. Il y a aussi d'autres qui vont faire semblant. Même quand on a eu à échanger nos numéros, j'avais une manière à moi de lui écrire que lui-même trouvait bizarre au fait. Et il a fini par me dire, je comprends pas, tu parles comme ça à tout le monde ou... Là, t'étais expert, ma chérie. Je lui ai dit, je m'adresse comme ça qu'à toi. C'est l'expertise. Tu vois, et puis ces gens, ils commençaient à comprendre que ouais, apparemment la fille et tout ça là, je sais pas si ça aussi c'est de la drague, mais en tout cas, moi je peux séduire, mais dire à un homme que ouais, tu me plais, jamais. Je ne me vois pas faire ça. Exactement. Tu ne te vois pas faire ça. Et alors toi-même comment d'abord, ma chérie, pardon, parce que je voulais quand même avoir ton avis sur ces Mon avis sujets. sur ça, je dirais être capable déjà à la base de me tenir ou soit aller vers un homme et puis lui dire que voilà, j'étais en bien et tout, mais quand même, regarde-moi. Regarde-moi. Dame, regarde-moi, c'est grâce à l'autre quand même, je ne peux pas. Mais un homme avec qui je me dis que avec lui il n'y aura rien, je peux lui dire oh, tu me plais beaucoup hein, parce que je ne me vois pas sortir avec lui. Bon, je vais vous raconter une petite histoire. Okay. Moi, la seule personne qui m'a vraiment plu au-delà de mon côté féministe, c'est que un jour, c'était en 2023 je pense, j'ai pris une moto. Le gars était vraiment parfumé. Parfait. Je vous ai dit d'abord. Un parfum congolaise que Dindel, ma grande idée. Parfum caviar. Ok. Tellement que quand on rentre vers chez nous, tu vois un peu, il y a la route du fleuve, et puis il était très froid. Il m'a donné sa veste, je ne lui ai pas demandé, je me suis dit, Seigneur. Il était galant. Il était très galant. Ma chérie, tu sais. J'ai voulu que j'étais transpirée dans mon corps, dans mon âme. J'ai dit, mais pourquoi tu ne peux pas m'aider? Mais bizarrement. Non, franchement, c'est la seule fois où j'ai voulu qu'un homme me fasse ça demande en premier. Il n'a pas fait. Mais quand on s'est séparés, tellement que les regards aussi d'une certaine manière, il n'a pas pu m'aider. Moi, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas. Et ça m'a bien aidé. Je ne peux pas m'avouer Alors, c'était quoi la finalité de l'histoire? Mais quand même la finalité de l'histoire. Non, mais tu pouvais quand même avoir son numéro dans les sens amitié, quoi. Non, mais juste pour garder contact. Ah, le gars était galant avec moi. Je ne pas son numéro. C'est quoi? Audience a de techniques en tout cas. J'en suis fière de toi, mon bébé. Tu as été très galant et tout. Ta gentillesse m'a vraiment fait quelque chose. Je peux avoir ton numéro, s'il te plaît. Et sa manière de me regarder. Vous savez, il y a des regards rocambolesques. Mais malheureusement, il n'a pas de dragueur. Vous voyez que parfois, il faut quand même faire un petit pas. Voilà, merci beaucoup les dames, merci beaucoup. Alors, Audience Kalonda, comment tu vas définir en tout cas une femme qui fait son premier pas chez un homme, genre draguer? Tu vas qualifier la dame comme une fille légère ou une fille respectueuse? Comment Rien de deux. Ok. Rien de deux, je la vois comme une femme qui n'a pas pu contrôler ce qu'elle ressent. C'est tout. Ça ne fait pas d'elle une femme légère. Non. Miss Kapinga. Moi, j'irais aussi dans le sens de l'audience. Okay. Mais seulement, je dirais que ça dépend aussi de la manière dont elle s'y prend. Parce qu'il y a des femmes aussi tellement arrogantes, genre,
qui peuvent, bon, devrais-je dire, qui mettent leur argent en exergue pour draguer un homme. Un jour, j'étais dans une boutique, caviar, je n'étais pas avec quelqu'un, et j'ai vu une fille rocambolaise, elle était quand même belle, qui dit à un monsieur qui était au comptoir que je veux cet homme-là. Tu veux combien? Elle enlève $100 devant moi. C'est la première fois depuis que je suis née, c'était en 2023 toujours, hein, que je vois une femme matérialiser son amour dans ses sens. Non, ça, c'est pas de l'amour. Là, c'est pas de du showbuzz. Le showbuzz. Viens, on le fait vite fait, puis ça passe, quoi. Ça, c'est pas de l'amour. Je veux dire, matérialiser ses sentiments. Non, c'était pas aussi des sentiments. Non, c'était pas des sentiments. C'est-à-dire, elle a matérialisé ses émotions. Quand je parle de sentiments, c'est-à-dire ses émotions envers la personne. C'est-à-dire, dit, va me prendre cet homme-là. Je lui dis, je me donne son numéro. Et ipso facto, le gars était au comptoir à lever le numéro. Et le gars avec qui moi j'étais me dit, mais les kinos sont compliqués, hein. Elles ont l'écran, hein. En tout cas, c'est rocambolesque. J'ai dit, ah. Mais franchement, ces jours-là, tu sais que c'était passé, ça m'avait fait un peu moi, hein, bizarre. Parce que tu vois, tu es avec un homme dans une boutique et j'avais un peu honte. Tu vois, un peu tellement que j'étais avec une personne, tu vois, c'était un peu rocambolesque, digne d'être sur ma petite budget. C'est pour laquelle je dis, c'est pas pour autant qu'une femme drague un homme qu'elle devient vulgaire. Non, c'est sûrement dans la manière, la procédure de s'y prendre. C'est seulement dans la manière ainsi que la procédure. Christelle Kissi, ça a la même question. Bon, moi je dirais déjà, en vous entend parler ici, mesdames, ça me pousse à répondre que oui, si une femme arrive justement à draguer un homme, c'est vraiment une courageuse. Pourquoi? Parce que déjà, nous, les Congolais, avec notre mentalité, nous n'avons pas cette mentalité-là européenne à normaliser certaines choses, à l'exemple justement du fait de draguer un homme qui aujourd'hui, pour les Occidentaux, sort un peu normal, ça passe et tout. Et des mois après des mois, on voit ces derniers faire leur vie de couple en harmonie et ça va aussi, pourquoi pas, dans le mariage. Mais ici, chez nous, c'est toujours un tabou en fait. Dès lors qu'on voit une femme draguer un homme, c'est catastrophe, ça fait un peu débat par-ci et là et on les taxe un peu de tout. Elle est légère, elle est. Or, à mon avis, moi je considère cette dernière comme une courageuse. Elle ose. Mais si seulement si je continue encore une fois à épingler ces points, les faire avec une manière élégante, ça passe. Mais comme l'a dit Mitska Pinga, quand tu lui fais un peu vulgaire, framponné et tout ça, hein. Je voulais juste compléter ce qu'elle disait tantôt. Hein. On a vraiment bien débattu cette thématique. Mais est-ce qu'on peut réfléchir un peu au-delà de ce qu'on disait tantôt en disant ceci? Lorsque une femme va draguer un homme, vous savez, avec la culture bantou, la culture congolaise, à chaque fois avec nos hommes d'aujourd'hui qui sont plus dans les patriarcats, cet homme dira toujours « Et franchement, dans plusieurs couples aujourd'hui, tu verras que parce qu'aujourd'hui, il y a même des femmes qui vont jusqu'à doter, à donner l'argent pour qu'on puisse leur doter. Tu comprends qu'il y a des femmes qui font ça. Maintenant, le problème, c'est que, vous savez, un homme est déjà de nature chasseur. Lorsque c'est toi qui poses le premier pas, surtout l'homme africain, il n'a pas le même. C'est parce qu'elle a essayé un peu d'épingler avec la culture occidentale. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec l'Afrique, on n'est pas encore arrivé au niveau où une femme doit aller. Pourquoi? Parce qu'avec nos hommes, on était un peu nos hommes bantous ici. Non, non, en fait, c'est question de la mentalité de chacun. Voilà. Parce qu'eux tous ne sont pas pareils comme et de la maturité aussi de la personne. Parce que la femme peut venir vers toi et puis après, ça dépend de la manière dont vous allez mener votre relation plutôt. Il se peut qu'aujourd'hui, la femme vient vers toi, elle fait des efforts, elle arrive à te conquérir. Et toi aussi, l'homme, tu trouves des atouts chez la femme qui correspondent à tes critères et tout. Tu te dis, ben voilà, je peux aussi épouser la femme. Abordons la question justement de la dot et tout. Il y a beaucoup de femmes qui remettent justement de l'argent à leurs hommes pour venir la dot et tout ce qui va avec. C'est pas forcément la dernière qui a dragué l'homme qui donne cet argent, non. Aujourd'hui, on retrouve même de femmes à qui on voit les hommes qui étaient partis vers elle, mais en retour, la femme s'est dit, ben voilà, à cause justement de la pression de la société aujourd'hui, qu'on retrouve la famille, nos amis et surtout avec le système Matalana que nous ne cesserons jamais de marteler sur cette émission, qui pousse certaines femmes aujourd'hui à vivre les bling-bling, raison à laquelle ces dernières, elles font ces
make-up et tout. Mais excusez-moi, je voudrais un peu elle a épousé son homme. Elle a épousé son homme. Voilà. Oui. S'il te plaît, Christelle, qui fait ça, moi je suis pas totalement d'accord avec toi. Ah, Pourquoi? maman millionnaire, Mais avec des enfants, pleurer sur le live. Pourquoi je l'ai dit? Vous savez, en matière de statistiques, aujourd'hui, moi en particulier, je ne sais pas la chance ou bien la malchance, la plupart de mes amis aujourd'hui sont mariés. Et quand elles t'expliquent leur vœu, c'est-à-dire que ce n'est pas elle forcément qui allait vers l'homme pour draguer. Mais vu que c'était elle qui était plus investie dans la relation, déjà dans le couple aujourd'hui, 3 ans, 4 ans après, déjà, au moins, le monsieur me dit souvent que ce n'est pas moi qui vraiment était venu vers toi, c'est toi qui m'es forcé. Ah, mais c'est disons, vous comprenez. Le problème, d'abord, c'est un problème de culture. Nos racines, nos souches. Elle a dit quelque chose, je suis d'accord quand elle dit que ça dépend de la maturité. Disons-nous la vérité. Combien de hommes aujourd'hui sont matures? Quand on est en relation avec un homme, je le trouve bien, mais dès que vous cassez, la plupart, je peux dire la majorité aujourd'hui, vont même jusqu'à te salir. On le voit même sur les réseaux aujourd'hui. La majorité, mais pas la majorité, oui, pas la majorité, c'est déjà. Je parle de la généralité déjà. Ça exclut déjà un peu l'exception dans ces cadres ici. Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes souffrent. Et quand même bien, elles ne vont pas vers un homme, mais déjà quand elle est plus investie que l'homme, non, mais être plus investie dans la relation, ne faire le premier pas. C'est des choses. Non, moi je donne un exemple en disant ceci. Quand tu fais les premiers pas déjà, avec nos hommes congolais, moi je ne parle pas de la théorie, je parle de la pratique, de ce que moi je vois dans mon environnement. Tu verras les hommes dire, je cite, c'est toi qui es venu vers moi. Il y a même des hommes, mes amis qui sont mariés, elles me disent souvent, ça me dit, leurs hommes quand ils sont fâchés, tu vois quand quelqu'un est fâché, c'est quand la personne te dit réellement ce qu'elle a dans le cœur. On peut être là, on rigole, mais quand on est fâché, c'est qu'on dit là, quand on est fâché, c'est que je pense de toi en temps normal. Et leurs hommes leur disent souvent, en répétition, c'est toi qui étais plus investi dans ces mariages, pas moi. Mais pourtant, c'était les gars qui étaient partis vers elle. Et d'où vous voyez un système, même la bazem que Otika, moi, c'est le coup la rideau yanda. Alors, ça me renvoie à une question encore pour essayer un peu de conclure l'intro, ainsi qu'est passé dans nos rubriques, nos différentes rubriques. Alors, Audience Kalonda, est-ce que tu penses qu'une femme qui a pu draguer un homme, la relation à question peut aboutir au mariage? Dans le moment moi si tu as dragué mon bal, est-ce que la relation wana et Coco Matina libala pe mon bal pas y a bali, on fait une relation sérieuse quoi? Oui, mais ça dépend de la maturité de l'homme, ça dépend vraiment de la maturité et la mentalité de l'homme. Si c'est un homme immature, mon chéri, vous allez tourner en rond dans le c'est toi qui m'as abordé et tout ça là. Mais si c'est un homme mature, comme Christelle l'avait dit, voilà, le monsieur voit que la femme a des qualités que j'aime et tout, ça peut aboutir au mariage. Ça peut aboutir au mariage. Voilà. C'est ça. Bon. C'est compliqué en tout cas. Déjà, au début, j'arrive à normaliser ces systèmes en épinglant surtout l'aspect élégance. Mais au-delà de ça, c'est comme toute autre relation qui aujourd'hui, ça peut ou ne pas marcher. Exact. Moi, je pense que si et seulement si les deux personnes arrivent à se comprendre, à se mettre d'accord, à consolider leur relation, au-delà de ça, j'ai envie de dire, comment on le dit en lingala, Kosangisa, Bizalelina Bango, ça peut aboutir aussi à un mariage. Je l'ai dit par expérience. Je l'ai dit parce qu'il y a un membre de ma famille qui a vécu ça aujourd'hui. Ils ont trois petites filles et un garçon qui est... Hier, tu as dragué mon bal. Oui. Je l'ai vu aujourd'hui. Ah ben oui, ma chérie. Il dit ça comme ça ouvertement. Et puis, pour eux, c'est comme un témoignage pour les autres. Pour dire que voilà, aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, que Bassi et Bélé, Bazo, tout là. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on fait. Voilà. Non. Ah ouais, également, je suis fière de toi, ma chérie. Arrivons à essayer un peu de comprendre les uns et les autres. Dites-nous un peu, soyons sincères. Nous sommes pas... Non, mais attendez, même dans le passé... Je n'ai pas dit ça. Mais ça peut aussi faire partie... la relation. Oui, justement, attends un peu. Pour répondre à Grace Lotte aussi, aujourd'hui, beaucoup de femmes basent sur la carapo badraki. Non. Aujourd'hui, parmi des facteurs causes, autoricité, il y a Bassi Bazo tous les là.
Moi, je me dis oui, ça peut aussi être parmi ma cause. Il y a mis ça tout peut-être. Ou soit il y a quatre, je t'ai dit ça, ma chérie. Si peut-être c'était l'homme de ta vie et que l'homme, moi, dans un temps. L'homme de ta vie, il faut draguer. Je ne suis pas d'accord. Non. Brièvement, je dirais que oui, ça peut aussi arriver dans le mariage. Ce qui va yokani, mais ça peut pas aussi arriver dans le mariage. C'est le quoi en relation, non, surtout. Soit il va yokani, ça peut se briser. Donc voilà. C'est brisé, mais j'aimerais éclaircir un truc dans la table de à l'objet. Parce que Grâce dit que sur la zamba la vie, on est au draguer. Non, c'était par rapport à ses propos en tout cas. Voilà, et je fais sortir mais non, prenons un peu le cas. Il y a Miss par exemple. Admettons que comédien là. Non, s'il vous plaît. Non, mais admettons que comédien qui va. Et là, mettons la bête sur les arabes pour mater là. Admettons que la chose m'est arrivée. Vous voyez un peu. Elle a parlé de son parfum. Que non, le monsieur sentait bon, il était galant et j'en passe. Moi, sincèrement, à la place, je ne te drague pas, non. Mais j'ai dit carrément, monsieur, voilà, vous sentez bon, hein. J'aime bien votre parfum. Et puis, vous aviez été tellement galant que je ne sais pas si on peut garder contact. Tu vois, n'a dragué été. N'a apprécié. Mais c'est un homme. C'est un homme. Oui, et puis il y a un homme africain ici. S'il te plaît, j'ai vu un monsieur, j'ai rencontré un monsieur comme ça une fois vers Bandal, dans bloc. J'ai passé, je traversais au fait avec ma petite soeur, Sephora et Bali Solo. Toujours 4 ans, Sephora, il y en a 4 presse, garçon, on habite tonton, on a bout. J'ai son numéro sur moi, sur monsieur qui n'a partagé bien pour moi. Nata, non, 4 presse, non, mais veille ici, mais n'a pas navigué. Bien mes salutations à ton présent. Naka navigué. Naka la famille, comme j'ai traversé avec ma petite soeur et j'arrêtais pas de fixer le monsieur au fait. Et puis, il m'a approché. Salut, ça va? Sur la prochaine, il y a pour l'année totale. Ça va bien, merci. Et vous? Oh ouais, je veux bien. On t'appelle comment? L'MCA, audience. Ah, audience. Je peux avoir ton numéro, mais c'est pas de souci. Il a payé ce numéro. Après, il me dit, tu es très belle. J'ai dit, ah, vous aussi, vous êtes très beau. J'ai aimé en tout cas. Ah, ça? Merci beaucoup. J'ai dit oui. Et puis votre masse, en tout cas, j'aime. J'ai été direct avec le monsieur. Il y a de femmes franchement, je voudrais te dire ceci. Laisse-moi finir. Là, c'est une femme fatale, maman. Là, ce n'est pas être dans ce que Christelle dit là, maman. Non, c'est la vérité. Dans ce que Christelle dit. Et le drame, c'est que dans la séduction, il y a la fatalité de la femme. Merci beaucoup. Quand je lui ai dit, il a une belle masse et tout, et puis il m'a dit, ouais, merci beaucoup. Nous avions échangé de contacts. Comme l'avait dit Mills, peut-être que non. Dans la communauté, la vie sur la personne va percevoir cela comme si à Lingui. Et c'est vrai que le monsieur avait cru que na Lingui été. Na CP la hanaye. Quand je suis arrivée chez moi, à combien on m'a payé ça, là, sur 2 jours, il m'écrit, ouais, c'est la personne a bloqué et tout. Ah, ok, tonton, ça va. Après ça, à l'autre rendez-vous, tellement il commençait à m'aborder, mon CP là, et tout. Tu vois déjà que na CP là, en tout cas, la même question avec Miss Kapinga pour qu'on clôture. Mais si la personne est mature, ça peut aller. Si on peut définir une femme par rapport à son premier pas, si elle est légère. Et ça pourra aboutir aussi au mariage. C'était d'ailleurs ça. Moi, je dirais ceci, hein. Soyons un peu plus pratiques dans ce qui se passe ici chez nous, en particulier en RDC. Déjà, est-ce que ça peut aboutir au mariage? Je dirais oui, c'était ça d'ailleurs la question. Ce sont des choses qui se font. Ouais. Même si c'est en minorité, ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a une réelle présence de ces choses qui se font et ça aboutit au mariage. Okay. Comme le disait Christelle tantôt, c'est vrai, il y a des cas qui existent réellement, parce que même si l'exception déroge à la règle, mais ça reste quand même une exception, une minorité, où on voit de femmes qui ont dragué des hommes, et après, ils finissent dans le mariage. Maintenant, la question que moi je me pose aujourd'hui, est-ce que ces mariages sont réellement épanouis? Parce que quelque chose m'a intriguée dans le propos de la panthère, moi j'aime bien l'appeler la panthère d'audience, en disant, je cite, cet homme que je saluais parce qu'il me plaisait, pas pour qu'on soit en relation, mais justement en tant qu'humain, a cru que moi je voulais, mon intention était qu'on aille avec lui plus loin, et la manière dont il s'adressait à moi, c'était devenu un peu trop vulgaire. C'est pour vous dire que c'est vrai.
Ça se passe dans le monde. Mais aujourd'hui, avec notre culture bantou, on est loin de cette manière de penser. Même si la personne est mature, comment? Moi, je vous dis clairement, même dans le monopole de mes amis qui sont mariés, même si dans le départ, comme je l'ai dit tantôt, que elle n'était pas allée, devrais-je dire, vers l'homme en premier, mais le fait que dès le début, quand un homme l'a draguée, elle s'est plus investie. Parce que vous savez tous, nous savons tous ici sur les plateaux que les hommes ont un esprit chasseur. Okay. Ils veulent souvent atteindre ce qu'ils n'ont pas dans le main. Mais quand toi, tu es déjà une personne acquise, conséquence, c'est... On s'est fou de ta gueule. Maintenant, imagine-toi, ils arrivent au mariage et elle commence, quand il y aura des débats, il te dit toujours, yeah, d'ailleurs c'est toi-même qui est venu vers moi. Vous voyez un peu, donc, en tout cas, il faut y réfléchir, hein, même si ça existe, mais il faut y réfléchir. C'est mon avis. Merci beaucoup, c'est ton avis, Miss Kapinga, merci beaucoup. Alors, passons à la première rubrique. Aïe! J'ai dit, hein, le femme qui drague là, vous voulez me faire quoi sur ce plateau? Je ne veux pas. En plus, elles ont une tête dure, hein. D'ailleurs, moi, je ne réponds pas. Elles sont concentrées. Moi, je fais qu'écouter puis poser des questions. Pourquoi vous voulez me faire de vue? Non, ma chérie, un petit cadeau. Merci beaucoup. En tout cas, passons à la première rubrique, la rubrique Nice Actualité avec maman Christelle Kissisago. Merci beaucoup, Grâce Loator, et bonjour à vous, très chers internautes. Bienvenue dans votre rubrique Femina Actuality, où on vous met à l'aise parce que déjà, l'information met à l'aise l'individu dans son environnement. Nous sommes le 5 février 2026 à Washington, aux États-Unis, bien sûr, où il y a eu 74e édition du Pride national, une conférence de religieux et de politiques. Alors, lors de la prise des paroles, Donald Trump, président américain, a salué chaleureusement le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi et lui a donné beaucoup de qualifications à l'exemple. Il est un bon président, voilà, un bon président, un homme courageux surtout pour la nation congolaise. Ça fait débat de part et d'autre. Au-delà de ça, les organisateurs toujours de cette activité ont permis à ce que l'opposant Martin Fayulu et le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, se croisent. Et heureusement, ils se sont aussi croisés et ils ont discuté. Martin Fayulu a profité à l'occasion pour épingler surtout la démarche de confession religieuse, notamment la SENCO de l'Église catholique et l'ECC pour la paix, ramener la paix à l'est du pays et surtout la question sur le Grand Lac en République démocratique du Congo et tout ce qui va avec. Alors ça fait débat. Je l'ai dit tantôt, quand on parle de la SENCO, déjà dans le jour passé, la SENCO, par l'entremise directement du Monseigneur Donatien Cholet, qui a tenu des propos en disant que c'est pas forcément le M23 qui tue le peuple congolais. Donc pour lui, il qualifie que les tueries passent dans tous les deux côtés, du côté de la République démocratique du Congo et eux aussi du M23, AFC et tout ce qui va avec, qui est aujourd'hui supporté par le Rwanda, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de guerre. Parce que dès lors qu'on attend ces propos, ça nous pousse à dire qu'il n'y a pas de guerre justement aux Ogunda, il y a la guerre plutôt, mais pas l'agression. La RDC n'est pas agressée si seulement si les autres arrivent à décortiquer ces propos. Alors les dames sur ces plateaux, nous aimerions bien avoir votre lecture par rapport à cela. Il y a de ce côté Amis qui fait elle gémisse, je ne sais pas pourquoi. Alors on t'écoute. Vous voyez les gens là, on a des Jésus. Alors moi je voudrais justement rebondir pour dire que nous ne sommes pas de la génération de ceux qui vont s'éteindre pendant que vous tuez nos frères. Je pense que l'abbé Cholet, Monseigneur, je peux le dire comme ça, à son niveau, il y a des propos qui ne se tiennent pas parce qu'il y a de morts. Okay. Quand il y a de morts, il y a une flagrance. En droit congolais, puisque j'ai fait aussi le droit, il y a une flagrance, c'est-à-dire des preuves palpables. On a tué des gens. Moi, je vous ai même parlé l'autre fois de ma propre tante. C'est-à-dire que je suis une victime directe. Et moi, ce qui m'a intrigué dans ces propos, sur une chaîne de la place, notamment Top Congo, c'était même pas ce qu'il a dit au nom. Donc, ce sont les deux côtés qui s'entretuent, truc machin. C'est la question de la journaliste qui a dit, je cite, est-ce que vous avez vu de vos propres yeux ce qui s'est passé à Washington dernièrement, avant ce qui s'est passé dernièrement, quand il y avait des accords?
où une représentante, c'est même pas une représentante, l'ambassadrice Du Rwanda, à son niveau, est sortie en disant nous reconnaissons notre même mise à ce qui se passe à l'est de la RDC. Nous sommes là juste pour aider, pour canaliser le rebelle M23 et l'AFC. C'est-à-dire, autrement dit, il a avoué d'elle-même. Quand une personne, une haute autorité d'un pays avoue dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est toute une nation, parce que c'est une personne morale. Maintenant, un abbé qui vient dire, oh, d'ailleurs il a balbutié, j'avais regardé cette émission, il a balbutié en disant, oh non, moi j'avais pas, peut-être c'est l'AI. C'est l'AI. Est-ce que vous vous imaginez ce qui se passe? Je pense que vous soyez opposant, que vous soyez de la majorité, à vous de vous faire votre avis sur la chose. Mais cette nation nous appartient à tous. Pour chuter par rapport à ce qui s'est passé, je pense que c'était hier. Oui, ça s'est passé hier aux États-Unis d'Amérique, où il y avait une session de prière pour les nations, pour ce qui se passe dans le monde. Et d'ailleurs, je voudrais préciser que c'est pour la première fois qu'un président africain passe devant. Je parle d'un président africain passe devant pour faire une prière. C'était la première fois. C'est à lui qu'on a donné l'occasion. Trump a dit au président de la République en disant, je cite, tu es un homme courageux. Courageux, oui, parce que moi, à sa place, j'aurais démissionné il y a longtemps. Tu sais pourquoi? Parce que quand lui-même est sorti à Top Congo, il y a 2 ans passés, quand il disait que l'AFC, c'est Kabila, les M23, c'est Kagame. Personne n'a cru. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il y a des mainmises, des gens qui parlent. Et pour chuter par rapport au dialogue, maman Christelle qui dit ça, par rapport à ce que Fayoulou dit, moi, quand même, j'ai quand même plus du respect pour Fayoulou que d'autres opposants. Pourquoi? Quand même, lui, il est nationaliste. Il a bien dit. Le Rwanda nous agresse. Il a reconnu la personne qui nous agresse. Mais les autres ne l'ont pas fait. Là, quand même. Mais est-ce que ce sera un dialogue avec des gens qui ont tué et qui reviennent pour qu'on puisse faire ce qu'on appelle en droit congolais le blanchir? C'est-à-dire que moi, je tue tout le monde ici et je cherche maintenant de manigance pour que je sois lavé sur la scène internationale, que je ne parle pas la CPI. Quant à vous maintenant de voir, qu'est-ce que vous allez dire par rapport à la situation? Moi, je m'arrête juste là. Grâce à toi. je suis catholique, j'assume. C'est pour la première fois que je puisse les dire comme assumer. Je plaire Moussengo. Je plaire Moussengo, pourquoi? Parce que si Moussengo était là... s'il te plaît, mais fait très mal quand tu dis je pleure Moussengo. C'est un patriote. Voilà. S'il était là quand même, il y aura tellement de choses en réalité, il n'y a que dans la réalité, et puis il n'y a que les capter. Pourquoi? Parce que Moussengo était vrai. En tout cas, c'était la personne qui aimait vraiment son pays. Moussengo Abundeli Mboka, permettez-moi quand même. Oui, explique-toi. Voilà. Moussengo Abundeli Mboka Oyo, étant que Monseigneur qui cardinalité, mais plutôt donc patriote. Le patriote en tout cas. Papa que Abundina Kabila Tobando Mona Wonde Tiba, mais c'est la bébé Koufi et tout. Moi en tout cas, je m'attendais à Monseigneur Oyoya après à Salamier. Mais désolé, regarde même les écoles catholiques. Désolé, regardez ma bonza catholique. S'il vous plaît, pour les gens qui prient une église catholique. D'ailleurs, Ezaki n'a pas félicité catholique. Non, pour la ma bonza là. Non, mais non, non. Moi, je suis de là. Tu remarques qu'il y a des choses qui ont échangé. Pareil que l'église en mal, oui, évidemment. Pareil que l'église Nabiso du réveil à côté. Bon, c'est les lots comment on met d'une autre façon en tout cas. Alors pour répondre à la question, moi je dirais que Moutousso Azaki Ndoke Mukolo. Et le sérieux, Babilo comment. Oui, Ndoke Mukolo, dans Bossa, Bilo Mambo, Omiye Bate. Miss Kapinga venait de dire tantôt, l'ambassadrice, elle a assumé, elle a représenté son pays. Comment toi, un Congolais, si vous ne pouvez pas Wallé, tu dis que non, c'est la vidéo à question et les propos de la dame, ce n'est pas du réel. C'est l'AI. C'est la vidéo quoi? Quand même, soyons vrais pour une fois. Tout le monde a l'idée que non, moi je suis de Fayoulou, moi je suis de PPRD, moi je suis... Non. Soyons de patriotes, soyons de Congolais qui aiment quand même leur pays. C'est la vidéo quoi? Donc le monsieur ne veut pas justement assumer que oui, bango bazo pour ma congolais. Alors pour répondre par rapport à faire dialogue et tout, moi je dirais que c'est ici ça.
si moi j'étais le président, en tout cas, ça n'a pas dialogue côté. Parce que pourquoi au sol on a nan. Je l'ai dit la fois passée. La semaine passée, si je ne me trompe pas, dialogue basal on a monté Monique. Oh, tu vois que le président a ça de l'autre côté. Maintenant, toi, étant que politique, tu fais quoi? Mais ça va aider. Bon, tu vois, que lui ne fait rien, mais toi, à sa place, tu donnes quelque chose de meilleur plus que lui. Mais on ne voit rien. On ne voit que des dires. Il ne fait pas ça. Il devait faire ça. Nous, on pense ça. Dialogue par-ci, dialogue par-là. En tout cas, on sent qu'aujourd'hui, ça chope. Maman, grâce à ta histoire. Merci. C'est de n'importe quoi, ma chérie. Merci beaucoup. On finit avec... Maman, excuse-moi, je voulais juste la taquiner. Merci beaucoup pour la première fois. C'est pas vraiment. Bien que tu commences par la phrase, tu as dit ça pour toi. C'est exactement ce que j'allais dire. Et puis ça. J'ai dit, comme je vous ai raconté dernièrement, de côté de la Mananda et tout, on a tout pris chez moi et tout. Imaginons un seul instant que mon homme était là. Parce que ce soir-là, cette nuit-là, il était absent. Imaginons que Ayara Rola la Nama. Puisque c'est sa maison, Ayara Naël et tout ça. Donc, il était venu passer la nuit avec moi et tout. Bah, Koti Bongo. Pour le désordre, le monsieur ne permet pas qu'on puisse prendre des histoires. Il résiste. Bah, commis au potana. Narata au potana, monsieur a tombé peut-être Mbeli, à Kotissimo qu'on a bango et il y a un ou plusieurs qui meurent. Bah, Boumi peut être une de mes soeurs ou je sais pas moi, une autre personne. Allez. Bah, poser la question, audience par rapport à ce qui s'est passé et tout ça là. Et moi, je prends la parole pour dire, ouais, mais il n'y a pas que eux qui ont tué mes soeurs, hein. En tout cas, il y a aussi mon mon homme qui a tué l'un très belle réponse. Défense. Une très belle réponse en tout cas. C'est la légitime défense. Excusez-moi le terme, il faut être con pour sortir une telle bêtise. Merci Seigneur Jésus-Christ. Le mot était. Comment d'abord on peut mélanger la politique et l'église? Non, ça n'a. On ne peut pas mélanger la politique et l'église. On ne mélange pas. Aucun sens. Oui, c'est normal aussi de participer, de combattre les mal. Oui, je suis d'accord. Mais les filles, en tout cas, d'essayer un peu de mélanger. S'il vous plaît, il y a notre cardinal Aloba qui est Alinga Kabalou Bate. Si cela est vrai, selon Badim, Toyoka qui a dit sur le félicité. Maintenant, on a mis tout là. Maintenant, Olinga Kabalou Bate, les gens qui meurent à l'est, ce sont des Balouba. C'est ça la question à se poser. C'est quoi on a tout là hier, na catholique ou pour la Moulouba. C'est quoi la catholique ou la Batoubasambe la Balouba té. On finit avec maman Dieu. En tout cas, ennemi à Congolais, et ça en tout cas. Yemoko. C'est encore quoi l'autre partie mon ayo Katiwana et tout. Quelle partie? Selon les dialogues. Nani. Voilà, c'est exactement ça, le dialogue. Je vais justement, je suis là où tu es. Maintenant, ok, bon dialogue na oyo, solo la bossa la confusion. Deux écrans, il y a chambre à salon. Bon dialogue pour faire discliper bango. À la moindre escarmouche, on a réveillé la chambre on sort et puis il là. Si vous avez un dialogue pour ça, moindre escarmouche on a pris les ça dialogue, oh, bah, Logi va féliciter, excusez-moi, je préfère ne pas commenter. Merci. Merci. Et voilà, pour toi, moi je dirais simplement, je vais prêter les mots du président de la République. Soyons du bon côté de l'histoire, c'est le plus important en tout cas. Combattons pour l'essentiel et l'idéal, surtout pour l'intérêt de la patrie, c'est très important. Très cher peuple congolais, vous avez votre avis, n'hésitez pas à les faire juste en bas, commentez et donnez-nous vos avis, ça nous fera énormément du bien. Donc, voilà. Merci beaucoup en tout cas, Christelle Kississa. La rubrique, évidemment, oui. La rubrique était courte, mais c'était vraiment magnifique. Courte, mais pas courte. Merci beaucoup. Tout se passe ici dans DEMS Production. Alors, la deuxième rubrique, on passe par la rubrique société avec Miss Kapinga. Mais moi, j'aime pas dire société. La rubrique People. Exactement, mesdames et messieurs, vu que nous sommes un pays francophone,
nous allons vous convier à prendre part à la rubrique Nice People, autrement dit, la rubrique Nice Société Femina DRC. Je passe à l'essentiel parce qu'on court derrière le temps en disant, je cite, comme vous le savez, il y a 2 jours passés, encore une fois, les mêmes vautours, comme le disait tantôt Christelle Kissa dans sa rubrique Nice Actu, ont décidé de couvrir le Rwanda parce que, comme vous le savez, le Rwanda s'est autoproclamé, autorisé d'envoyer des drones à l'aéroport de Kisangani. Ça s'est passé il y a même 1 semaine passée encore. Ils ont essayé, nos phares d'essai, nos vaillants héros ont abattu. Ils ont encore tenté hier de bombarder l'aéroport de Kisangani sans suite. Et nous avons vu un prétendu citoyen congolais de sang, au nom des Nanga, qui couvre le Rwanda, qui couvre les M23. Comme vous le savez, le M23, c'est Kagame, comme l'a dit le président, je cite, pas moi en fait, dit, je cite, fait une sortie médiatique en disant qu'ils ont détruit le lieu de commandement où se trouve le drone congolais. On se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe dans le monopole de certains politiciens aveuglés par la haine tribale? Avez-vous le sens du patriotisme encore? On se pose de tonnes de questions. Et pour la deuxième partie de ma rubrique, en tout cas, nous allons parler de l'insécurité en grosso modo. Comme vous le savez, c'était en janvier, vers la fin du mois de janvier, comme l'a dit Christelle Kissis encore dans sa rubrique. Il y avait incendie à Limete 7e rue. Et il y a eu de... C'est rocambolesque. Il y a eu de cassures, des brûlures. Tellement qu'on ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé. Vous avez vu, il y a 2 mois passés, il y avait encore un incendie quelque part. J'avais omis de le dire ici sur les plateaux. Ça s'est passé, occasionnant des pertes. Mais il n'y avait pas de pertes en vies humaines. On se pose des questions. Où est le gouvernement provincial? Que fait l'État congolais dans ces cas échéants? Et notre frère, comme je l'ai dit, je vais citer son nom pour ne pas massacrer le nom, parce qu'on peut me porter plainte pour un nom. Il s'agit de M. Isolé Kitenge, qui s'est retrouvé mort comme ça. Pourquoi? Parce qu'il était allé défendre sa sœur qui était traumatisée par les élèves de son école, Ange Raphaël, précisément Ange Raphaël de Ndiringiri. Est-ce qu'on peut parler encore de l'état de droit dans ces cas des choses? Est-ce qu'on peut parler des sécurités? Que font les policiers, le sous-SIAT? Comment se fait-il que dans un pays comme le nôtre, là où il y a les sous-SIAT, c'est là où il y a plus d'insécurité? Alors je pose la question à Grace Loato. Que penses-tu d'une manière générale? Je n'ai pas voulu entrer dans les détails parce qu'on court derrière le temps. Alors par rapport à l'insécurité, moi je dirais que je suis vraiment fatiguée d'en parler matin, midi, soir, que la volonté de notre gouvernement soit faite. Alors, j'aimerais gravement épingler par rapport à la question où l'élève a été tué devant son école. Je connais très bien l'école. Déjà, merci d'avoir parlé de ça. Déjà, si je te dis que sous cette école, en tout cas, c'est rocambolesque. Donc, exactement, sikate. En plus, na venu wana ngenge batu batondi batekaka babilamba bata moto batelemaka wana nyonso wana. Donc je te dis que l'avenir en question, ce n'est pas l'avenir où c'est faible. Autrement dit que c'est fermé, il n'y a pas de gens, c'est peuplé. Non, l'avenir en question, il y a vraiment la population. Pour te dire que donc pour mutua boma mutu bongo, c'est que moi na wana za. C'était déjà un plan bien préparé. Bien préparé. Un plan bien préparé, exactement. Non-assistance en personne en danger. Directement, je voudrais... Actuellement chez nous, actuellement chez nous, lorsqu'on est en train de massacrer quelqu'un, les gens regardent, les gens passent de filmer. De filmer, exactement. Oui. D'aller défendre la personne. Comment vous êtes là en train de tabasser une personne et vous filmez, vous riez, vous trouvez ça drôle? Voilà, je n'avais pas fini mes propos, si tu me permets, pour aller vite. Alors moi, je dirais que non, en tout cas, peuple congolais, ou soit le parent
de fois aussi, il faut retarder les enfants, qu'est-ce qui se passe réellement? Ouais, ce qui se passe, et puis faire en tout cas des suivis, c'est important. Le problème aussi, où tu vas puis une école. Pourquoi? Il y avait même de messieurs ou professeurs, bazo surveillé puis sac, mais ça n'existe plus. Pour nanga on attend une école catholique, je sais. Une école catholique tango ezalaka pour la minute au bébé. Pour dire que bazo contrôler puis nous même tina ba kaleso. So relati kaleso tu n'entres pas. So relati oui. Moi-même le vernis, moi j'ai fait le lycée, même le vernis à Twendele et pas le droit. Plissé jusqu'ici. Oh, tiens-moi moi si ma soeur. Ah ça, je te dis quelque chose qui est vrai. Parce qu'il y a d'autres élèves. Même les jupes non contrôlées au lycée Twendele. Oui, donc tu n'entres pas. Non, ça fait quelque chose. C'est vulgaire pour les élèves. Et c'est exposer les enfants. Exactement. En tout cas, voilà un peu ce que je voulais dire en gros. Merci beaucoup à Grace Loiseau d'avoir répondu à notre rubrique Nice People, Femina DRC, autrement dit, Société Femina DRC. Alors, au cœur de la société, avec Maman Actu, c'est aussi ton domaine de prédilection, je dois le dire, parce que tu vas plus même donner les détails. Moi, je voudrais te poser la question plus par rapport à ce qui s'est dit aujourd'hui dans le couloir en disant ce qui s'est passé à Limité, 7e rue industrielle. Ce qui s'est passé, on a vu un dépôt brûlé, comme ça on ne sait pas le cause, parce que jusqu'à présent on ne connaît pas le cause, bien que moi j'ai vu la vidéo en direct où il y avait une dame qui filmait que les pompiers étaient déjà là sur place en train d'éteindre le feu. Mais c'est devenu un peu trop courant, pour ne pas dire qu'on commence à suspecter que c'est un sabotage. Qu'est-ce que tu penses en tant que patriote congolais? Moi, je ne dirais pas que c'est un sabotage, je dirais plutôt que c'est une négligence. Une négligence du côté, on va dire, de personnes qui surveillent justement ces dépôts-là. Mais de manière courante, parce que ce n'est pas la première fois, il y a 2 mois passés. C'est une négligence, maman, parce que si ce n'est pas une négligence, il faut prendre des précautions. Si vous n'arrivez pas à prendre des précautions, qu'est-ce qu'on va appeler ça? C'est une négligence parce que, surveillant, j'aurais appris que par moment, il y a une grande quantité. Il y a diesel, il y a carburant et tout ce qui va avec. Ça l'incendie pour que donc voilà, c'est une mauvaise foi aussi. Il y a pas personnel au Bazanakawana. Alors pour parler de ce qui s'est passé à Limité, moi j'ai suivi l'intervention du bourgmestre de la commune de Limité qui a dit que comme tu viens de le dire, de Bakos et Monanina noté, mais gloire à Dieu, il n'y a pas mort d'homme, exactement. Alors quand on essaie un peu d'analyser, pas mort d'homme, et les Kanaki n'a et ça comment est-ce qu'il va bien? C'était préparé. C'est un coup bien préparé, raison pour laquelle je dis alors peuple congolais tous arrachés. Vigilant. On est là à dire haut et fort que oui, l'État, mais tous ont rappelé si c'est une question qu'il y a biso moko. Éveil de conscience, moi, mentalité, la chose peut bien. Et puis, c'est pour ça les athées, on a mis ça là, mais Moyibi. On a culture, on a besoin de lui pour y battre trop. Papa Sentinelle décide d'être au Candibino. Culture, on a besoin même dans l'État, on va rappeler bon et belé, il va la carte fictive. On va en parler un jour. Exactement. Alors, pour chuter, puisqu'on n'a pas vraiment assez de temps, je voudrais poser notre question à maman audience. Moi je préfère l'appeler la panthère en disant si qu'est-ce que tu peux dire par rapport au fait que les lots ils ont autoproclamé opposants bazolinga bape sa leçon na régime actuel que eza mabe makasi mais bango moko bazali komona ndenge nini ennemi au hasard Rwanda parce qu'aujourd'hui on l'a déjà vraiment démasqué à travers par connivence avec le M23 et AFC. Basali ba tentative répétitive ya kotinda ba drone na Kisangani. Qu'est-ce que tu peux en dire? Non, mais parle en tant que patriote. Mais oui, parce que tu es congolaise et surtout patriote. École aussi le bien déjà tellement dans la fille que aussi le bien déjà ma chérie. Nga. Pas ma chérie. Je laisse la main. Tu laisses la main, bon. En fait, si tu laisses la main, tu peux intervenir à la question de l'école de notre fils qui a succombé.
C'est mieux pas. C'est mieux en tout cas parce que la politique, dans le médaille, il y a une carte qui est au Kamama. Dans l'obéissance, on va poser la ligne dans le risque. D'accord. Surtout tu es à Kinshasa, il faut préciser. Le frère qui était venu défendre sa soeur a été poignardé. Oui. Et où étaient les autorités de l'école? La police aussi n'est pas loin. Moi, en fait, pour faire court, il ne faut pas contrôler la sac, il y a des qui n'a autant la rabilo au nini bazoya na ngo. Nos enfants aujourd'hui baza intoxiqués na makambo ils ont les rapé mingi na ba réseaux sociaux. Voilà. Même les films aussi, oui, les dessins animés surtout. Il y a d'autres, surtout les dessins animés. Oui. Tu vois comment ils font mais format adulte. Tu es étonné. Moi j'ai vu de dessins animés, ça m'a choqué. Pas seulement format adulte pour te compléter, il y a des dessins animés enfants où on voit comment ils se tapent, ils se taquinent. Et quand ils voient ça, comme la fois passée, tu avais vu un enfant, c'était en 2024, un enfant de 5 ans qui a succombé à une école aussi ici, à cause de ce qui était dans la diplomate. C'est l'école Sévigné, oui. On voit des dessins animés où on normalise l'homosexualité. Voilà. C'est bizarre. On voit des dessins animés où on va bana biso to lakisa ba makamisi na ndako ba utala makamisi na ba dessin animé bazotanga makamisi na ba téléphone et tout ça là. Nos parents, comme on l'a dit dans l'autre émission, prenez le temps d'échanger avec nos enfants. Dites à nos enfants que biloko nyonso to mona sur le réseau eza ya recopier. Ne copiez pas tout. C'est qu'on ne t'apprend pas à la maison, on te dit que ça c'est mal. Même si tu vois les autres le faire, ne pratique pas parce que c'est mal. Comment tu peux prendre un couteau et poignarder l'autre? C'est quel cœur ça? Comment un enfant, moi qui est aux hommes on a bleu dans plusieurs fois. Poyo zolinga leki na mwasi leka funde pa yaya ndeti yaya pekisa bit non ko ça le souboté ke bana leki na ngai. Mais je pense que l'école aussi doit être interpellée pour la négligence. Elle est rébellée dans l'école, voire même dans l'université. OK? Déjà, moi, normalement, il fallait m'attendre ici à l'école. Son grand frère n'avait même pas à venir. Il fallait normalement qu'elle parte accuser chez les autorités académiques, s'occuper scolaire. Comme ça, Bango va retrouver solution quant à ces problèmes. Non, son frère étudie dans la même école. Même école que ça. Et son frère a vu sa soeur être harcelée. C'est comme moi, par exemple, mais non, son frère, il finit cette année. Exactement. Bon. Exactement. Pour chuter, je voudrais les dire que nous avons vu il y a quelques jours où le ministre de la Justice a accueilli les parents du défunt. On pense qu'on va avoir quand même gain de cause et on pense que ça va un peu essayer de calmer la société congolaise qui est vraiment dans l'ébullition de ce qui se passe et qu'on va vraiment faire en sorte que justice soit rendue. Parce que pour le moment, on ne peut rien faire. Comme Christelle l'a dit, comme Grace l'a dit, comme toi tu l'as dit, c'est aussi un problème aussi d'éducation, mais aussi un problème aussi de société parce que l'État devait intervenir à travers le SUCET. Ils sont restés muets. Et puis aussi, il y avait des gens qui étaient là-bas. On peut investir aussi en justice parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'on appelle en droit l'assistance à personne en danger. Alors, on va les savoir. C'est maintenant que nous chutons avec notre rubrique Nice People. Société. Merci beaucoup, Maman Miska Pinga. Ça fait mal. Ça fait très mal. Je voulais pleurer, mais... Je pleure pas. Trop jeune. Je maîtrise. Non, merci. Oh, quand même. Alors, pour conclure, passons à la rubrique polémique avec Audience Kalonda. Bienvenue. Elle est émotionnée. Comprenez? Non, mais sincèrement, le peuple congolais, il faut pas la humanisme. Exactement. Surtout ça. Comme trop inhumain. À force de vouloir trop créateur de contenu, faire le buzz. Mais bon, je vais aller en ce qui me concerne. Nous sommes dans le but qui est concerné la rubrique. Les téléspectateurs ont l'habitude de mal comprendre les choses. Allons à la rubrique Fémina.
polémique, je vous espère bien portant, en tout cas nous, nous allons tellement bien. Nous allons parler de Maniké de John. Pour la petite histoire, étant donné qu'il n'y a pas que ceux de la communauté congolaise qui suivent Femina RDC, je vais parler de Maniké afin que Batunion sort, à l'époque, à l'époque au quartier latin, à l'Arana, au quartier latin, parce qu'actuellement, il y a orchestre moko ya couple. À l'époque où quartier latin était encore quartier latin, nous avions eu deux artistes, Suzuki et Babia Shokoro. Oyo watu babandaki kosala penza moi makelele mingi na kati ya quartier latin. Neti ndenge actuellement nous parlons de Ferregola, Fally Ipupa. Vous voyez l'ampleur quoi. Neti moi leadership moko boye. Alors Babia Shokoro, lui, était un homme polygame. Qui dit polygame dit un homme qui a plusieurs femmes. Babia avait déjà une femme chez lui, mais aussi il sortait avec une dame appelée Maniké de John. Alors cette Maniké a eu aussi des enfants avec l'artiste Babia. Je dois préciser que quand on a lobby, Ndenge Fally pour qu'on a fait débat actuellement, Babia a incarté, il y a Fally n'a fait Sali. J'ai précisé cela pour n'a pas qui ça. Moi en pleurs, oui, à l'époque, dans le quartier latin. Sinon, Babia en tout cas n'a rien fait comparé à Ferregola et l'artiste Fally Ipupa. Mais à un moment, nous avons pas bien nous a quittés, il n'est plus de ce monde. Maniké ainsi que d'autres femmes sont restées. Maniké aussi a des enfants de l'artiste Babia Shokoro. Mais bon, si nous sommes les autres femmes de Babia, on n'entend pas parler d'elle en tout cas. Mais Maniké de John a comme je ne sais pas, influenceuse, a comme je ne sais pas, analyste. En tout cas, je ne sais comment préciser Maniké de John. Mais si on doit parler en long et en large de Maniké, elle n'est rien, alors rien du tout. Mais bon, cette dernière prend la peine d'analyser sur la vie privée de tous les artistes congolais. Elle a fait appel à l'ex-femme de Ferregola, la maman de ses enfants, pour essayer de changer un peu dans un live d'où elle attendait en tout cas que Magali puisse étaler l'artiste Ferregola, étaler dans le sens à exposer. Malheureusement, cette dernière n'a pas voulu étaler le père de ses enfants. Au contraire, Asengi pardon à papa Yabouananaye parce qu'elle fait quand même des choses pas bien. Elle a remercié l'actuelle femme de Ferregola de prendre en tout cas soin de ses enfants. Chose qui a énervé Maniké de John parce qu'elle attendait autre chose. Là actuellement, la lobby est la CPI. Là actuellement, elle s'attaque aux enfants de Magali. Beaucoup plus à sa fille Taliana, c'est Taliana Gola. Beaucoup plus à sa fille Taliana Gola, comme quoi n'a pas traumatisé moi Nawana. Mesdames de Femina RDC, je commence comme ça par Mills. Pardon, il fallait commencer par elle. Je commence par Mills. De toute façon, j'ai moi biographie on appelle Sinda Moana sur Maniké de John. Nandenge, elle s'initie dans la vie des artistes et tout ce que je viens de dire. Quel commentaire, quelle lecture au fait tu peux faire quant à ça? Moi je dirais que nous sommes humains, nous sommes dans le monde, mais il y a un ciel à gagner. Nous ne sommes pas éternels sur cette terre des humains. Vous savez, bon, moi je ne dirais pas que Maniké n'est rien. Pourquoi? Parce que je ne suis pas permise de le dire. Par rapport à ma manière, exactement, ma manière de... Non, moi j'ai dit par rapport à ma manière de voir, parce que je pense que chacun a quand même un bénéfice du doute, parce que Moutou, Asimbaga Destin, Moutou c'est Dieu. Alors peut-être que c'est sa façon aussi de se débrouiller dans la vie à travers les réseaux sociaux. Mais le problème c'est que elle s'y prend très mal, de la mauvaise façon. Maniké de Jones, moi je pense qu'aujourd'hui tu as 2 enfants, et demain tu seras grand-mère. Et sache que les enfants de tes enfants, un jour voudront avoir un conseil de toi. Quels sont les conseils que tu donneras à tes enfants? Vous savez, d'ailleurs en droit congolais, pour le préciser, s'attaquer à la vie privée d'un artiste peut aussi être tenu ou devrais-je dire, on peut même porter plainte par rapport à ça. Parce que c'est la vie privée. La vie privée, c'est-à-dire c'est la vie qui reste entre placards. Ouais. À part la vie de l'artiste, c'est-à-dire par rapport à ses concerts, là on peut en parler. C'est la vie privée de l'artiste. Et moi aussi, je suis un peu très émue
et très contente de savoir qu'il y a encore des femmes qui s'y respectent. Voilà. Et c'est pas facile de le faire en ligne. L'ancienne épouse, je peux dire l'ancienne femme de Ferregola qui est venue, qui a reconnu la bonté qu'a l'actuelle femme de Ferregola. Parce qu'elle a dit, je cite, moi quand je connaissais Ferregola, elle n'était pas comme elle est ici aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment une grandeur d'âme. Comme on dit, il y a des belles âmes. Et que malgré son passé, vu que c'est elle qui avait laissé ses enfants dans le main de Ferregola, comme on l'a dit, chacun commet des erreurs. Mais si on a encore envie, on peut faire un effort d'arranger les erreurs avant qu'il soit trop tard. Hein, comme vous l'avez dit. Et moi, je pense que ça honore encore plus l'homme qu'est Ferregola. Parce que moi, quand je vois Ferregola, je ne le connais pas, je n'ai jamais causé avec lui, mais je peux vous dire que c'est un homme respectueux. Pourquoi? Un jour, je me rappelle, ça c'est entre guillemets, il y a mon directeur de production qui m'a passé son numéro pour qu'on l'invite. Et je vous jure devant Dieu, un jour, il a répondu, alors c'est qui m'a dit, donne-moi les formats de l'émission. Malgré qu'il n'est jamais venu, mais quand même, ça prouve que c'est quelqu'un qui est humain, qui peut répondre. Combien d'artistes aujourd'hui, je parle de grands artistes, sont capables de répondre au téléphone? C'est ce que moi, je pourrais dire par rapport à la situation actuelle. Merci beaucoup. Alors, je vais aller chez Christelle Kississa, mais chez Christelle, je vais enrichir un peu. Christelle, nous avions l'ex-femme de Fally Ipupa aussi, qui s'appelle Niki Menga. Seulement, cette dernière, lorsque c'était son tour, il y a eu des insultes, il y a eu de bavures, il y a eu de choses. Ils ont déjà arrangé maman. Maman. Ils ont arrangé. S'il vous plaît, nous sommes dans Femina. D'accord. Polémique. C'est Ils elle ont qui arrangé, gère. voilà, ils ont arrangé, oui, mais seulement après la réaction de Magali, il y a la comparaison qui renaît. Comme quoi, comment c'est possible que Magali, qui est connue comme une femme qui, quand même, est prend de l'herbe, hein, ça c'est connu, comme une femme étant quand même un peu malade, arrive à être aussi réfléchie par rapport à l'ex de Fally Ipupa, Niki Menga, qui elle n'a aucun problème. Est-ce que Nana Ketchup a toujours été de bon cœur avec les enfants de l'autre? Ça dépend maintenant. Ça reste à vérifier, madame. Mais ça, c'est une question. Alors, c'est que c'est c'est là vous n'aviez pas entendu. Miss Kapinga dit ceci. Est-ce que Nana Ketchup a toujours été aussi attentionnée envers les enfants de Niki Menga comme l'a été Magali le jaune? Ça reste à vérifier. C'est une question. Alors, c'est Christelle. Voilà, une très belle question, mais j'aimerais un peu revenir en arrière à ce qui concerne l'identité de Maniké. On ne peut pas dire que Maniké n'est rien. Maniké fait partie de ces drogueurs répandus, mais qui aujourd'hui, ça manque un peu quelque chose. Et à mon avis, à moi, elle devait être internée dans une hôpital mental, dans le département. Non, tu dis quoi? Répète d'abord s'il te plaît. Attendez, d'abord, pause. Oui. Pause. Non, mais qu'est-ce que c'est? Elle répond. Elle répond. Écoutons. Augmente, ma chérie. En fait, je suis en train de parler parce que personne n'est rien ici. À mon avis, à moi, Maniké. En tout cas, par rapport à ce que Christelle dit, je rectifie. Hein. Elle n'est pas rien. Oui, à mon avis, à moi, en tout cas, Maniké de John, je la respecte beaucoup. Donc, elle est une drogueuse répandue, mais qui aujourd'hui, ça reste encore des séquelles qui n'est pas traitée. Et elle doit vraiment partir dans une hôpital mental dans le but justement, pas son Là, peut-être qu'il y a certains comprimés qu'elle n'a pas pris et qu'elle doit vraiment prendre ça pour que Azon là très bien. Mais je félicite parce que sur l'aspect physique extérieur comme ça se voit que oui, ça va. Elle récupère aussi, mais sur le plan mental, il n'y en a pas encore récupéré. Donc, Maniké, en tout cas, va vite des ressources. Qu'elle parte se faire interner. Ouais, peut-être okay. Ça va aider. Au-delà de ça, Maniké de John, elle a vraiment bien parcouru, j'ai envie de dire, école Mafinga aujourd'hui, parce qu'il y a une délégation, peut-être vous n'êtes pas au courant, il y a une délégation de personnes que moi j'appelle aujourd'hui Mafinga, Pozwa et Lobo, Mafinga, Pozwa moi dans mon corps de Maniké. Il faut être clair. Fally Ipupa, il va jouer d'ici peu ici, salle de France. Demande calmement dans le but à Rolukoti à Rankin Koto pour Bapé Sao et Sika. C'est pas intéressant, il faut demander. Même la on oui, vous donnera. C'est fort ça. Jérémy 33
bêta, il faut vraiment... Senga, merci. Il faut Senga. Matthieu 7, c'est demandé, il sera donné. Jérémie 33, Benga. Matthieu 7, c'est là on dit demander le on sera. Ok, on vous ouvrira. Il faut pratiquer ces pratiques-là. Pourquoi insulter? Pourquoi vouloir chercher mes amis? Faire mes là, t'as fait. Sur la salle, viens le dire comme ça. J'ai beaucoup aimé l'autre fois la réaction de Cindy le cœur de Kofi Olomide, de bien vouloir ramener ces dames à la justice parce que par moment ça bouge et mes marins et si tu prends le mochoro, si tu prends de drogue, il faut vraiment doser. Ma chérie, je sens ma chaise commencer à me piquer s'il vous plaît. T'attendais de monter les fesses. Ça te dérange. Laisse-moi continuer. Vas-y. Du côté de la femme de Ferregola, l'ex-maman et l'ex-femme plutôt de Ferregola, maman Magali, bravo à toi. C'est ça être une mère. Pour le père de tes enfants. Demain ou après-demain, vos enfants, vous avez une histoire. Surtout qu'elle a aussi une fille avec Ferregola qui aujourd'hui, belle famille viendra et tout. Ce sont des jumeaux, hein? Voilà. Il faut vraiment protéger l'identité. Hein. Il y a famille. Maman m'a passé à Magali. Et porter préjudice, t'es pas Yabana. Une très belle question posée par Miska. Non, moi je n'ai pas posé la question, j'ai posé à l'internaute. Pardon. Ketchup Bafana, que j'aime beaucoup, que je salue d'ailleurs, avant d'abien, d'Aban et Fali pour pas Liboso. Lors justement, il y a guerre, il y a game. J'ai à suivre la panel Manco, les audios de Nana Ketchup. Je pense pas qu'ils aient AI qui dit qu'aujourd'hui, si Marco 6, en tout cas, qui vient de jouer un feat avec Zakalara, mais qui a chanté, je sais de réalité, mais de beaucoup plus partie à Zakalara en tout cas. Alors, qui a dit que ce qui Marco 6, Azala qui moi la moi c'est qui déjà là talent. Par contre, on a qui s'envoie une ligne et tout ça, faut pas comparer. Niska qui bombarde avec les enfants. Avec les enfants et tout. Mais c'est là aussi ne qualifie pas que maman la maman il y a maman Miki. Il y a Liboso. J'ai toujours en tout cas, j'ai toujours aimé cette femme-là, elle est innocente dans ces dossiers. Je vous dis clairement. Un jour, vous allez comprendre. C'est pas son sujet. C'est pas ça les sujets. Ok, merci. Voilà, vous. Merci beaucoup, Christelle Kississa. Alors, Christelle demande à ce que Manik de John aille se faire interner. Hein, si elle-même. C'est Christelle, c'est elle. Les médecins qui nous suivent ne vont pas me contredire. Oui, il n'y en a pas tort. Bon, d'accord, maman, j'ai précisé seulement que c'est elle. Que Maniké aura en tout cas la volonté elle-même d'aller se faire interner. Je pense que ces enfants doivent prendre cette recommandation très au sérieux. Voilà. Elle doit vraiment aller se faire soigner. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Alors, je tiens à éclaircir une chose. Lorsque je dis que Maniké ne rien, ce n'est pas qu'elle ne rien de rien du tout. Ok. Je dis qu'elle ne rien par rapport. Elle n'est ni chroniqueuse, ni politicienne, ni analyste. Normalement, dans ce cadre où elle est en train de se lancer, elle n'est rien. J'espère qu'on se comprend un peu. Alors du coup, j'envoie le micro à Grace Loato. Commentaire par rapport à tout ça. Sois prudente, ma chérie. Hein? Je suis prudente. Déjà, Christelle a beaucoup dit. C'est fort. En tout cas, moi, je vais répondre par rapport à la sagesse de Maman Magali. Pourquoi? Parce que ce n'est pas donné à toutes les femmes. Beaucoup ont donné tort de Niki Barcelone, si je ne me trompe pas. Pourquoi? Parce qu'elle a fait un live, plus de 100 000 et quelques personnes. Elle a dit ce qu'elle voulait dire. Et aussi, il n'y a pas de filmer sans fait. Bien de ses enfants, c'est justement qu'un jour, c'était Keina voulait approcher le fils qui est chanté, voilà, Marco 6, que Bimaka entre frères et sœurs, du coup, Nana Ketchup n'a pas voulu. Cela nous renvoie justement à essayer un peu de comparer que non. Moi, je trouve que Ferregola a fait des enfants avec des femmes intelligentes et sages. Voilà. Ce n'est pas, je n'insulte pas, c'est justement pour dire que moi, je trouve que
côté Ferrego là, le femme ne lui expose pas. Pourquoi? Parce que au moment que moi, ça elle a dit, pardon, ce que Ferré est maintenant, ce n'est pas moi, mais c'est la femme jeune, la première dame, c'est la aigle. Mais aussi, il faut se poser la question, pour qu'une femme ne t'expose pas. Donc, c'est comment c'est ça. Comment gérer, comment la personne gère sa maison en tout, voilà un peu. Alors, par rapport à Maniké, pour conclure, je dirais que... Oui, j'aimerais savoir comment la perruque veut sortir, parce que les dossiers deviennent très sensibles. Excuse-moi. Des fois, on essaie un peu de déborder là où on ne déborde pas. On essaie un peu de détruire là où on ne détruit pas. Pourquoi? Parce que ce que Maniké voulait, c'était justement exposer Ferrego là qui n'est rien, qui ne fait rien. C'est pas un père responsable. Donc aussi il y a un qui a bimisa que donc il y a une matière donc c'est lui c'est elle il y a une bandi actualité. Lorsque elle a vu la dame réagir, Maniké pardon comme manandenga bongote na fingote mama po bino bo finga kabato sans pourtant koyeba to fingote za conseil au banana yo parce que ko boti biso nyonso donc il y a des gens ici parce que oui maman to na roboto a obota nga po abota babia babia mukolo voilà, alors pour dire que ton petit conseil, ce n'est pas que ton diminuer mouton, non. C'est une mère qui se respecte aussi, mais qui ne se respecte pas par rapport à ses propos. Voilà un peu la conclusion. Merci beaucoup, Grace Loato. Elle a dit que c'est une mère elle se respecte, mais elle ne se respecte pas. Ça, c'est sa signature en tout cas. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir suivi attentivement la rubrique féminin polémique. Tito ça la débat il y a la polémique boye il y a la raté on a reluka kopeli ça ce qui montre ce qui ndenge non tozolo belaski est sur la toile topesi ba vie na biso pe toluki ete makambo et ça les en tout cas malamu mingi. Je ne vois pas l'intérêt de comparer Magali, l'ex de Ferregola, et celle de Fally Ipupa. Ils ont la vie privée na bango. J'aimerais énormément qu'on puisse se limiter à ce que nos artistes nous proposent. Comme prestation, exactement. Musique, tout simplement. Qu'on évite de parler de qui a fait, qui a dit. Grace a dit que Magali était venue exposer et tout ça là parfois pour PCP torter et tout. Comme Miss disait, mais moi je dois dire que il y a des choses, il y a famille, et c'est regaraka kanakatia famille. Dossier wana et yara sur la toile solution à mon père et soit maté. Alors, ma dossier familial il faut que c'est kanakatia famille. Ma campagne d'artiste on a vu surtout que la yango bango. Essayons un peu de nous focaliser uniquement sur ces raisons à nous offrir. Merci beaucoup. J'ai remis le micro à Pascal. Merci beaucoup, Don Scalonda. Ce n'est pas pour rien qu'on dit dans Féminin RDC, le femme, nous. Les femmes de Féminin RDC nous osent. Maman. Maniké, t'es en amoko. Oh, tout cas, mes amours, chers internautes, en tout cas, ce n'est pas pour rien qu'on dit que dans Féminin RDC, les femmes osent parler, s'exprimer tel que la chose elle est. En tout cas, à la base, j'espère que vous avez compris ce que vous avez compris. Ici, on n'incite pas. On est en train d'analyser et expliquer. On n'incite pas, mais on dit des mots pimentés. Voilà, exactement. Voilà, on dit, il y a une personne qui dit que... Là, je le précise. Il y a une personne qui dit que si tu n'es pas critiqué, tu ne vas pas avancer dans la vie. Voilà. En tout cas, la meilleure façon de travailler soi-même, c'est d'être critiqué. Lorsqu'on critique, on dit non, ici ne fais pas A. L'autre fois, tu feras un C encore très bien classé. Alors, mes amours, déjà au départ, le sujet du jour, on a parlé de la femme. Est-ce que la femme a le droit de draguer un homme? En tout cas, on a parlé, on a donné nos avis. En tout cas, que celle qui s'est dit qu'elle est d'accord, le fait que c'est normal, mais tout dépend de comment la femme drague. Miss Kapinga, si je ne me trompe pas,
toi aussi, tu as autorisé, non? Tu n'étais pas d'accord? Je n'étais pas d'accord. J'ai montré le pourquoi, parce que notre culture ne les permet pas. Même si ça s'est fait, c'est une réalité. Ok. Audience Kalonda, elle était d'accord. Elle a dit aussi la même chose que Christelle Kissi. Ça tout dépend de l'homme. Alors, mais elle a été d'accord, mais à condition que ce soit quoi? Elle a la parlé personne soit mature. de la séduction. Non, la mature, c'est elle. Elle a parlé de la séduction. Elle suppose qu'une femme peut séduire, mais draguer, là, c'est un peu rocambolesque. Voilà, alors nous sommes à la fin de cette belle émission Femina RDC. Mais on ne doit pas se quitter comme ça. La question est la vôtre. Est-ce que vous pensez que la femme a le droit de draguer un homme? Alors pour nous, si c'est beau plateau pour conclure, je poserai la question à Miss Kapinga. Est-ce que tu trouves qu'un homme peut considérer une femme qui a fait son premier pas? Et puis conclure aussi par rapport aux questions et puis on s'est dit des bisous. Moi je dirais ceci, qu'un homme a un esprit chasseur, je l'ai dit. Un esprit chasseur, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui d'abord ne se soucie pas de ce qu'il a, mais s'il a une femme mature pouvant captiver son intérêt, il reste là. Audience a dit dernièrement qu'une femme qui sait gérer, elle a donné un exemple sublime que c'est elle qui a changé son homme, qui est patiente, c'est-à-dire une femme vertueuse. Mais combien sont vertueuses? C'est pourquoi je dis, un homme a du mal, je viens de dire a du mal, c'est-à-dire il y a quand même des exceptions, a du mal à considérer une femme qui a fait le premier pas. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est de la monotonie, c'est quelque chose qu'on prend à la légère. Même si il y a des hommes matures, comme l'a dit Christelle, qui j'essaie un peu d'englober le tout, pour dire il y a des hommes matures, mais combien sont matures? Parce qu'être intelligent, c'est pas être mature. Être sage, c'est pas être mature. La maturité, c'est la capacité de gérer mieux ses émotions. Et on le connaît. On connaît comment ça se passe en Afrique. Merci beaucoup, Audience Kalonda. Je suis d'accord avec Miss, hein. En tout cas, elle a tout dit. Christelle Kissi, ça tu es d'accord avec Miss? Elle a tout dit. Donc tout dépend, hein, comme elle vient de le dire, pour ne pas prêter ces mots. Mais il faudrait simplement chercher vraiment à découvrir de bons hommes, des hommes qui sont plus matures pour ne pas tomber dans le, on va dire, village des Siges et Sages. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup les dames. C'était l'émission Femina, Audience Kalonda, grâce à Loato, Christelle Kisisa et Miss Kapinga. Nous sommes belles comme ça grâce à DM Deluxe. DM. Ma chérie, toi tu aimes DM. Tu vois? C'est moi qui ai massacré. En tout cas, c'est toi qui as massacré, tu vois. C'est DM Deluxe Germanie. Pour le maquillage, comment vous avez trouvé les maquillages? Dites-nous en commentaire. Maquillée. Voilà, bien que moi je ne suis pas maquillée, hein. Moi je suis rosée. Non, tu es maquillée. C'est le maquillage maquillée. Pas rosée maquillée parce qu'il y a un crayon. Ok, voilà. Moi aussi je suis maquillée, hein. C'est elle qui nous a maquillés. Germanie Moudekere. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, moi le fan, je vous envoie. Allez-y, draguer, entrez. Fouillez. Toi d'abord, tu n'arrives pas à le faire. Ne les faites pas. Ne les faites pas. Soyez caviar. C'est Dems Kabila. Je te fais en tout cas de gros bisous. D'accord, merci. En tout cas, c'était justement pour blaguer. Le femme, respectez-vous, c'est la base des tout. Soyez pieux. Attendez pas compris, mes chéris. C'est là qu'on s'il vous plaît. Ne draguez pas direct. Il faut faire en tout cas les techniques que Audience nous a données. Merci beaucoup. Séduisez. Faisez de forme que non. Même si c'est différent du dragage. Les dragages, voilà, quand même, c'est ça. En tout cas, merci en tout cas de suivre cette belle émission Femina RDC. C'était pas facile, mais c'est facile quand même. On se retrouve à la prochaine avec un autre sujet. On reste. Ce qui est important, mes amours, ma chère internaute, allez-y vous abonner. Au revoir. Tu n'as pas vu les citer par la main. Au revoir.